compléter le tableau ci-dessous en indiquant le nom et les caractéristiques géométriques de la liaison située à gauche, c'est-à-dire celle-là. Ensuite, de la liaison située à droite. Et enfin, de la liaison équivalente aux deux liaisons en parallèle, bien sûr, ici. Toutes les liaisons ici sont en parallèle. Le point caractéristique de chaque liaison, qui peut être, bien sûr, soit un centre, soit un point de contact. Donc, de la liaison à gauche, on voit le nom mais A. Donc, toujours à gauche, on notera A, le point caractéristique. Et à droite, et celui de la liaison à droite, on va le nommer B. Alors, on commence par la première liaison. Donc, liaison à gauche, c'est-à-dire celle-là. Donc là, il s'agit d'une liaison linéaire rectiligne. Alors, on voit bien que la ligne de contact est parallèle avec l'axe des Z. Donc, linéaire rectiligne de ligne de contact Z. Et bien sûr, la normale perpendiculaire à ce plan, c'est Y. Donc, de normale Y. Et bien sûr, tout ça au point A. Donc, cylindre plan ou bien linéaire rectiligne de ligne de contact AZ et de normale Y. La deuxième liaison est une liaison ponctuelle en B de normale Y, puisque Y parallèle à cet axe. Donc la normale est parallèle à Y. Donc sphère plan ou bien ponctuelle de ligne de contact ou bien de contact B, ponctuel point B, de centre B et de normale Y. Alors maintenant, intuitivement et sans faire de calcul, on peut déduire la liaison équivalente. Alors ici, la liaison équivalente, puisqu'on a ici un contact linéaire, donc au moins 2 points. Alors que de l'autre côté, on a un contact ponctuel. Donc en total, on aura un contact en 3 points entre la pièce bleue et la pièce rouge. Donc c'est un contact plan. Plan sur plan. Alors cela implique que c'est une liaison appui-plan, de normale, bien sûr, toujours la verticale, donc de normale Y, et donc dans ce cas, on aura une seule rotation suivant Y et 2 translations suivant X et Z. Donc on va écrire que c'est une liaison appui-plan de normale Y. Alors pour le deuxième cas, alors d'un côté, donc à gauche, on a une liaison rotule et à droite une liaison linéaire rectiligne. Donc la liaison linéaire rectiligne à droite est la même que celle-là, sauf que cette fois on travaille au point B, alors que ici c'est en A, donc rotule de centre A, et là linéaire rectiligne, ou bien cylindre plan, de ligne de contact comme le premier cas Z, et de normale Y. Voilà, donc sphérique de centre A ou bien rotule. Et la deuxième, cylindre plan de ligne de contact BZ et de normale Y. Alors maintenant, est-ce qu'on peut imaginer la liaison équivalente à ces deux liaisons en parallèle sans faire de calcul? Donc intuitivement et sans faire de calcul, la liaison équivalente, pivot d'axe AY. Car le seul mouvement que la pièce bleue peut faire par rapport à la pièce rouge, tout en gardant le contact linéaire ici, rectiligne, c'est le mouvement de rotation autour de ce centre, c'est-à-dire autour du centre de la liaison rotule, autour du point A, suivant l'axe vertical. Ce sera une rotation en gardant bien sûr le contact linéique. Donc c'est le seul mouvement que cette pièce peut faire, que la pièce bleue peut faire par rapport à la pièce rouge. Alors le troisième exemple. On a ici une liaison pivot glissant de centre A et d'axe Z, et là une liaison ponctuelle de normale Y en B. Voilà, donc sphère plan de normale Y au point B, pivot glissant d'axe AZ. Alors la même chose ici, il faut analyser le mécanisme, le système, pour déterminer la liaison sans calcul. Alors on remarque que le mouvement
que la pièce bleue peut faire par rapport à la pièce rouge, c'est un mouvement de translation suivant Z, donc suivant Z, en gardant bien sûr un contact ponctuel au niveau du plan. Donc ça sera une liaison glissière suivant Z. Bien sûr, la rotation est empêchée par ce contact ponctuel, la rotation suivant Z. Donc la liaison équivalente est une liaison glissière d'axe Z. Donc glissière d'axe Z ou bien de direction Z. Exemple suivant. Alors on a ici un contact appui-plan, mais cette fois de normale X. Normale X, la normale parallèle à X. Et là, une liaison linéaire rectiligne de lignes de contact, comme toujours Z, et de normale Y. Donc appui-plan, normale X, et cylindre plan bien linéaire rectiligne de ligne de contact BZ et de normale Y. Bien sûr, là on utilise le point B, c'est la liaison à droite. Et au point A, on a dit qu'on va utiliser le centre A. Donc une liaison appui-plan n'est pas caractérisée par son centre. Donc on peut imaginer le mouvement équivalent, bien la liaison équivalente. Alors quel est le mouvement autorisé à la pièce rouge par rapport à la pièce bleue ici? Alors d'après le schéma, on peut déduire que le seul mouvement autorisé, c'est-à-dire un mouvement dans lequel on garde toujours un contact appui-plan et en même temps un contact clinique. Donc ça sera une translation, comme ça, dans ce sens, donc parallèlement à Z. Donc ce sera une liaison glissière suivant Z comme dans le cas précédent. Donc glissière de direction Z. Ensuite, alors là on a ici, on passe maintenant aux liaisons, au schéma dans le plan. Donc la première liaison dans le plan YX, donc XY, donc Z est normal au plan de la feuille. Donc là on a une rotule de centre A et là une linéaire annulaire ou bien sphère cylindre de centre B et d'axe X. Donc BX est là de centre A. Donc on peut imaginer facilement le mouvement que la pièce verte peut faire par rapport à la pièce bleue. Donc il y aurait un seul mouvement, c'est le mouvement de rotation suivant l'axe horizontal, donc suivant X. Donc ça sera une liaison pivot de centre AX ou bien de centre BX, puisque une liaison pivot est caractérisée par son axe et un point appartenant à cet axe. Donc ici la rotule empêche la translation, puisque le centre de la rotule ne peut pas changer de position. Donc pivot d'axe AX ou bien pivot d'axe BX, c'est la même chose puisque A et B sont alignés. Ensuite, la suivante, là on a une liaison pivot glissant AX horizontal, centre A et d'axe X, et là une ponctuelle de centre B et de normale X. Donc pivot glissant AX et sphère plan ou bien ponctuelle en B de normale X. Mais bien sûr, la liaison pivot glissant, je peux aussi dire que c'est une liaison pivot glissant d'axe BX, puisque A et B sont alignés. Donc on peut facilement imaginer la liaison équivalente. Le seul mouvement autorisé par la pièce verte par rapport à la pièce bleue, c'est le mouvement de rotation suivant l'axe horizontal, donc suivant X, tout en gardant un contact ponctuel. Donc ce sera une liaison pivot d'axe AX ou bien BX. Pivot d'axe AX. Ensuite, la liaison suivante. À gauche, une liaison pivot glissant suivant Y, donc d'axe AY. Une liaison ponctuelle de normale Z. Donc là, on travaille dans le plan XY, donc la normale c'est Z. Donc pivot glissant d'axe AY et ponctuelle ou bien sphère plan au point B de centre B et de normale Z. Donc on en déduit que la liaison équivalente est une liaison glissière suivant Y, car
la pièce bleue peut translater suivant Y verticalement en gardant toujours un contact ponctuel. Alors, la liaison équivalente, c'est une liaison glissière d'axe Y. La liaison après, ponctuelle en A de normale Y, linéaire rectiligne de ligne de contact Z, puisque Z est sortant ici, et de normale Y. Donc sphère plan ponctuelle en A de normale Y, et linéaire rectiligne ou bien cylindre plan de ligne de contact Z au point B et de normale Y. Alors là, on peut imaginer le mouvement que la pièce verte peut faire par rapport à la pièce bleue. Donc tout d'abord, on peut dire qu'on a ici un contact en un point et que à droite, pour la liaison à droite, on a un contact suivant une ligne. Donc une ligne, ça veut dire 2 points de contact. Donc en total, on a un contact entre la pièce verte et la pièce bleue en 3 points. Donc c'est un contact plan. Cela veut dire que la liaison est un appui plan de normale la verticale, normale au plan, donc de normale Y. Donc appui plan de normale Y. Ensuite, la liaison après, là c'est une rotule en A, donc de centre A, et linéaire rectiligne, la même que dans l'exemple précédent. Donc cylindre plan de ligne de contact PZ et de normale Y. Donc c'est la même que celle de l'exemple précédent. Donc on peut dire que le seul mouvement autorisé, c'est un mouvement de rotation suivant Y, puisque là on ne peut pas changer la position de centre de la liaison rotule. Ça veut dire que cette pièce peut tourner autour de cet axe, de l'axe AY, puisque là on est à gauche, donc c'est le point A, c'est le centre A, AY, donc ça tourne autour de l'axe Y. Donc pivot d'axe AY. Pour la liaison après, là c'est une liaison sphère-cylindre, donc une liaison linéaire annulaire. Sphère cylindre, bien liaison linéaire annulaire d'axe AZ, et à droite c'est une liaison linéaire rectiligne de normale Y et de ligne de contact Z. Voilà, cylindre plan de ligne de contact PZ et de normale Y. Alors la liaison équivalente, c'est-à-dire le mouvement que la pièce verte peut faire par rapport à la pièce bleue. Alors, comme dans le cas précédent, il y aurait un mouvement de rotation suivant Y, mais en plus de la rotation, la pièce verte peut translater suivant Z. Car on a une translation suivant Z autorisée sur la liaison sphère-cylindre. Et la même chose sur la liaison cylindre-plan, la translation suivant Z est autorisée. Donc, puisque la translation est autorisée sur les deux, cela veut dire qu'on aura un mouvement de translation suivant Z, plus un mouvement de rotation suivant Y. Ce mouvement, bien sûr, de rotation suivant Y et translation suivant Z ne correspond à aucune liaison normalisée, donc à une liaison, bien sûr, non normalisée. Donc, rotation suivant Y plus translation suivant Z. La liaison après, on a ici un appui plan de normale Y. Donc, appui plan de normale Y. Plus une linéaire annulaire ou bien cylindre sphère, sphère-cylindre d'axe Y au point B, bien sûr. Donc cylindre sphère de centre B et de direction Y. Alors la même chose ici, on peut imaginer le mouvement que la pièce verte peut faire par rapport à la pièce bleue. Donc ce mouvement, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe vertical, c'est-à-dire que la pièce verte peut tourner autour de l'axe BY, puisque là le centre c'est B, donc BY, tout en gardant un contact appui plan avec la pièce bleue. Donc c'est une liaison pivot suivant BY.